Moins 3 degrés à Marseille ce matin, tandis que Paris affiche 5 degrés positifs. Oui, vous avez bien entendu, la cité phocéenne plus froide que la capitale. Votre ville va-t-elle, elle, connaître ce renversement inhabituel des températures dans les prochaines heures? Actuellement, Météo France maintient 23 départements en vigilance jaune pour pluie et inondations, avec plus de 4 millions de Français concernés par ces conditions difficiles. Dans les 2 prochaines minutes, je vais vous donner les horaires précis des précipitations pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant pour recevoir une prévision personnalisée dans la vidéo de demain. Alors, commençons par les grandes métropoles. Paris, les pluies débutent ce soir vers 20h30 et se poursuivent jusqu'à demain matin 8h. Lyon, vous aurez un répit jusqu'à 23h ce soir, puis des averses modérées toute la nuit. Marseille, malgré le froid matinal, vous restez au sec jusqu'à demain après-midi. Toulouse, les précipitations arrivent dès 18h aujourd'hui, avec des cumuls qui pourraient atteindre 30 mm. Bordeaux, c'est déjà commencé depuis ce matin, et ça continue jusqu'à demain soir. Lille, vous êtes dans une zone de transition pluie-neige fondue. Attention sur les routes dès ce soir 21h. Mais voici ce que les bulletins officiels ne vous disent pas encore. Les modèles météorologiques divergent de façon significative pour ce week-end. Le modèle Aromeux français montre une dépression qui reste bloquée sur le golfe de Gascogne. Maintenant, les pluies sur tout l'ouest et le sud-ouest jusqu'à dimanche soir. En revanche, le modèle européen ECMWF suggère que cette dépression se déplace plus rapidement vers le nord-est, ce qui changerait complètement la donne pour samedi après-midi. Cette différence de 100 à 150 km dans le positionnement du système, c'est énorme. Pour Nantes, Rennes, Angers, Tours, cela pourrait signifier soit un week-end entier sous la pluie, soit des éclaircies dès samedi soir. Nous aurons plus de certitude demain matin avec les nouvelles simulations. Écoutez, je sais que vous êtes fatigués de cette pluie incessante. Depuis 3 semaines maintenant, le flux océanique ne nous lâche pas. Les nappes phréatiques se remplissent, c'est une bonne nouvelle pour l'été prochain, mais au quotidien, c'est épuisant. Pour ceux qui habitent en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, en Gironde, certaines rivières approchent des seuils de vigilance. La Dordogne elle-même est montée de 90 cm en 48 heures. Ce N est pas encore critique, mais C est à surveiller de près. Maintenant, parlons des régions qui vont voir quelque chose de différent. Les Alpes, et c'est là que ça devient intéressant pour les amateurs de sports d'hiver. Chamonix, Grenoble, les stations de Savoie comme Champagny en Vanoise, vous allez recevoir entre 30 et 50 cm de neige fraîche de ici vendredi soir. Les Pyrénées aussi, avec des cumuls comparables. Pour une fois, la limite pluie-neige reste bien en altitude, autour de 1200 mètres, donc pas de complications sur les axes routiers principaux. Mais attention, le vent va se lever vendredi après-midi avec des rafales à 80 km par heure en altitude, 100 km par heure sur les crêtes. Si vous prévoyez de monter en station ce week-end, partez tôt vendredi ou attendez samedi matin. Et vous à Strasbourg, votre situation est particulière. Actuellement, vous êtes dans une masse d'air continentale sèche et froide qui vous isole temporairement du flux océanique. Ce matin, moins 2 degrés. Cet après-midi, vous ne dépasserez pas 3 degrés. Metz, Nancy, Mulhouse, vous êtes dans la même configuration. Mais attendez de voir ce qui arrive. À partir de jeudi soir, le flux bascule. L'air d'eau atlantique va rapidement remonter par les ouest. Vendredi matin, Strasbourg, vous serez à 7 degrés avec de la pluie. Ce changement brutal, de moins 2 à plus 7 en 24 heures, c'est typique de ces situations de basculement de masse d'air. Préparez-vous à cette transition. Le détail qui m'inquiète le plus, et je vais être franc avec vous, c'est la côte atlantique pour ce week-end. De Brest à Biarritz, en passant par La Rochelle, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les coefficients de marée sont importants samedi et dimanche. Coefficient de 95 samedi, 98 dimanche. Combinez cela avec le vent de sud-ouest qui va souffler à 70 km par heure en rafale et les vagues prévues de 4 à 6 mètres, vous avez un cocktail qui peut générer des submersions sur les secteurs exposés. Calais, Dunkerque, le nord aussi sera concerné, mais avec des vagues plus petites, 2 à 3 mètres. Revenez demain car la trajectoire exacte de la dépression va se préciser, et avec elle, l'intensité du vent sur chaque portion du littoral. Pour l'instant, Météo France n'a pas émis de vigilance orange, mais ça pourrait évoluer dès ici demain après-midi si les modèles se confirment dans le scénario le plus défavorable. Bon, parlons maintenant du sud méditerranéen, parce que votre météo ne ressemble en rien au reste du pays. Nice, Cannes, Toulon, Marseille, Montpellier, vous allez bénéficier d'un temps relativement calme jusqu'à vendredi. Oh, il y aura quelques passages nuageux, ce n'est pas le grand ciel bleu, mais pas de précipitations significatives. Les températures, elles, sont fraîches pour la saison. Marseille, on l'a dit, moins 3 ce matin, c'est du jamais vu depuis 20 ans pour un 3 février.
Nice, vous êtes à 2 degrés, Montpellier à 1 degré. Cette fraîcheur est due à un petit anticyclone sur l'Italie qui vous envoie un flux de nord-est. Mais attention, et c'est important, samedi soir, tout bascule. Un épisode méditerranéen pourrait se mettre en place dimanche, avec des pluies intenses sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône. Les cumuls pourraient atteindre 80 à 100 mm en 24 heures sur certains secteurs. Attendez, laissez-moi clarifier ce point parce que c'est crucial. Quand je dis pourrait, c'est parce que actuellement, le modèle Arome et le modèle Arpège ne sont pas d'accord sur l'intensité. Arome voit un épisode modéré, 50 mm maximum. Arpège, lui, montre un scénario plus actif avec ses 100 mm dont je parlais. La différence ? Elle se joue sur la température de la mer Méditerranée et sur l'angle D attaque du flux de sud-est. Nous le saurons avec certitude vendredi matin. En attendant, si vous habitez dans ces départements, surveillez les mises à jour. Pour être plus précis sur l'ouest, car je vois beaucoup de questions dans les commentaires des vidéos précédentes. Nantes. Aujourd'hui, vous avez un répit relatif avec seulement quelques averses éparses. Demain, ça s'intensifie à partir de 14 h et ça dure jusqu'à vendredi matin. Rennes, votre scénario est identique, décalé de 2 heures. Angers, Laval, Le Mans, vous êtes sur la même trajectoire. Caen, Rouen, vous recevrez les précipitations avec un léger décalage, plutôt jeudi soir que jeudi après-midi. Orléans, Tours, vous êtes dans une zone charnière. La limite entre les précipitations continues et les averses discontinues passe exactement sur votre région. Selon que la dépression se positionne 50 km plus au nord ou plus au sud, vous aurez soit de la pluie modérée continue, soit des averses entrecoupées d'éclaircies. C'est frustrant, je sais, de ne pas pouvoir être plus précis, mais c'est la réalité de la météorologie à 3 jours. Dijon, Besançon, vous allez voir arriver les pluies vendredi en fin de matinée. Rien d'exceptionnel en termes de cumul, entre 15 et 25 mm, mais suffisant pour compliquer la circulation si vous devez prendre la route. Clermont-Ferrand, vous êtes protégé par le relief. Les précipitations vous touchent moins directement, avec seulement 10 à 15 mm attendus. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu ce week-end, et c'est Toulouse. Si le modèle européen se confirme, vous pourriez avoir des orages samedi après-midi. Pas des orages d'été, bien sûr, mais des orages de masse de air avec des coups de tonnerre et des averses localement fortes. Pour un mois de février, ce serait remarquable. La raison ? Un conflit entre l'air doux qui remonte du sud-ouest et une langue d'air plus frais en altitude. Cette instabilité pourrait générer des cellules orageuses isolées. Nous en saurons plus demain, mais les Toulousains, gardez un œil sur les mises à jour. Maintenant, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, est-ce que ce flux dépressionnaire va enfin commencer à se décaler vers le nord à partir de lundi prochain. Ce N n'est pas encore certain à 100%, mais les signaux S accumulent. Un anticyclone pourrait se construire sur la péninsule ibérique et influencer notre temps en milieu de semaine prochaine. Pour le sud de la France, cela signifierait un retour du soleil. Pour le nord, un temps plus sec, même si pas forcément ensoleillé. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, nous sommes encore loin d'un blocage anticyclonique stable. C'est juste une tendance qui se dessine. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure en parlant des nappes phréatiques. Oui, elles se remplissent, mais certaines régions ont déjà atteint des niveaux très hauts. En Bretagne, dans les pays de la Loire, plusieurs nappes sont à 90% de leur capacité. Toute pluie supplémentaire maintenant ruisselle directement vers les rivières. C'est pour ça que le risque d'inondation reste présent même avec des cumuls qui paraissent modérés. Brest, parlons de vous spécifiquement. Ce soir, vent de sud-ouest à 50 km/h en rafale, pluie modérée. Demain, le vent monte à 65 km/h, pluie continue toute la journée avec 25 à 30 mm. Vendredi, petite accalmie relative, mais samedi, c'est là que le vent devient vraiment sérieux. 75 km/h en rafale, possiblement 80 sur les caps exposés. Dimanche, ça commence à se calmer enfin. Lille, Valenciennes, Douai, votre problème N est pas seulement la pluie, c'est la pluie combinée avec des températures qui oscillent autour de 0 degré la nuit. Jeudi matin, attention au risque de verglas sur les routes secondaires. La pluie de mercredi soir va geler pendant la nuit. Puis vendredi, retour de température positive avec 3 à 4 degrés. Reims, Troyes, Charleville-Mézières, vous êtes dans une configuration similaire au Grand Est. Air continental froid jusqu'à jeudi, puis basculement vers un air océanique doux et humide vendredi. La transition se fera en milieu de journée jeudi avec l'arrivée des premières pluies.
Pour les stations de ski des Vosges, alors là, c'est une bonne nouvelle mitigée. La Bresse, Gérardmer, vous allez recevoir de la neige, mais suivi de pluie samedi. La limite pluie-neige va remonter jusqu'à 1400 mètres, ce qui va fragiliser le manteau neigeux en bas des pistes. Heureusement, il fait suffisamment froid en altitude pour que les secteurs au-dessus de 1600 mètres conservent leur enneigement. Ajaccio, Bastia, la Corse, vous êtes à l'écart de toute cette agitation. Un temps relativement calme avec quelques nuages, températures agréables, 10 à 12 degrés en journée. Le Vendée est modéré va persister jusqu'à vendredi, puis petit coup de vent de sud-ouest samedi, mais rien d'inquiétant. Maintenant, une pensée pour nos départements des Outre-mer. La Réunion, vous suivez de près le développement une zone perturbée dans le sud-ouest de l'océan Indien. Pour l'instant, pas d'évolution cyclonique, mais la situation mérite d'être surveillée. Guadeloupe, Martinique, temps globalement favorable avec quelques averses tropicales classiques. Guyane, saison des pluies bien installée avec des averses quotidiennes en fin de après-midi. Revenez demain car nous aurons les dernières simulations des modèles pour ce week-end méditerranéen. Et surtout, la confirmation ou non de ce possible épisode pluvieux intense. C'est vraiment la grosse incertitude du moment. Entre un week-end pluvieux mais gérable et un épisode qui nécessiterait une vigilance orange, la marge est étroite. Je vois aussi beaucoup de questions sur la semaine prochaine. Alors voici ce que nous pouvons dire avec prudence. Lundi, les précipitations devraient enfin se décaler vers le nord de la France et les îles britanniques. Mardi et mercredi, le temps devrait progressivement s'améliorer par le sud avec un retour du soleil de Perpignan à Nice. Le nord et l'est resteraient sous influence nuageuse mais avec moins de pluie. Jeudi et vendredi de la semaine prochaine, là, les modèles commencent vraiment à diverger. Certains montrent un renforcement anticyclonique, d'autres un nouveau système dépressionnaire. Il est vraiment trop tôt pour se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que nous sortons progressivement de cette configuration qui nous bloque depuis la mi-janvier. Comme je le disais dans la vidéo il y a 3 jours, nous avions un jet stream très zonal, un flux d'est-ouest puissant qui nous envoyait dépression sur dépression. Ce schéma va enfin évoluer. Le jet stream commence à onduler davantage, ce qui permet à d'autres influences de se manifester. Pour le moment, ça se traduit juste par un déplacement vers le nord des perturbations, mais dans quelques jours, nous pourrions voir des configurations plus variées. Malheureusement pour la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire, vous restez sous les pluies au moins jusqu'à samedi. Les cumuls hebdomadaires vont dépasser 50 mm dans beaucoup d'endroits, localement 70 mm sur les reliefs. Périgueux, Limoges, Poitiers, Niort, La Roche-sur-Yon, vous êtes tous concernés. C'est inhabituel, même pour un mois de février généralement humide, d'avoir une telle persistance. Alors oui, les prévisions peuvent changer. Oui, il y a de l'incertitude, surtout au-delà de 48 heures. Mais c'est justement pour ça qu'il faut revenir demain. Chaque jour, les modèles se précisent, les incertitudes se réduisent et je peux vous donner des informations plus fiables. Ce que je vous dis aujourd'hui pour jeudi est très solide. Pour vendredi, c'est fiable aussi. Pour le week-end, il y a encore des zones d'ombre. Et pour la semaine prochaine, nous sommes dans la tendance, pas dans la prévision précise. Mais voici le détail qui va vous surprendre demain. Les dernières simulations du modèle Aromé de cette nuit montrent quelque chose d'inattendu pour dimanche soir sur le Massif central. Une possible offensive de neige jusqu'à relativement basse altitude, peut-être 700 mètres. Si ça se confirme, Aurillac, le Puy en Velay, vous pourriez voir des flocons mêlés à la pluie. Ce serait lié à une poche d'air froid en altitude qui passerait juste au bon moment. Pour l'instant, c'est une hypothèse, mais suffisamment intéressante pour que j'en parle. Et n'oubliez pas de mettre votre ville en commentaire. Demain, je prendrai le temps de répondre à un maximum de demandes avec des prévisions personnalisées. J'y ai vu que beaucoup d'entre vous posent des questions sur des petites villes, des villages. Je ne peux pas toutes les couvrir dans la vidéo principale, mais dans les commentaires, je peux être plus spécifique. Merci à tous de votre fidélité, de vos messages de soutien aussi. Je sais que présenter jour après jour un temps maussade, ce n'est pas le plus réjouissant, mais c'est la réalité du moment. Et l'hiver, est aussi ça. Des périodes douces et pluvieuses, surtout dans le contexte climatique actuel. Mais le soleil reviendra, il revient toujours. En attendant, on fait avec, on s'adapte et surtout, on reste informé. La prochaine vidéo sera en ligne demain à la même heure, 18 h. Je vous y retrouve avec les dernières mises à jour, les confirmations ou infirmations des scénarios évoqués aujourd'hui et bien sûr de nouvelles prévisions. Dès ici là, prenez soin de vous, prudence sur les routes.